Et comme je le disais, il n'y a pas que les missiles sur l'Iran et sur l'Israël. Il y a aussi les missiles sur le marché financier. Que ce soit l'or, que ce soit le pétrole, que ce soit le dollar, que ce soit le franc suisse, tout est pété à la hausse dès l'ouverture du prix. Et on a prévu tout ça, normal, chose normale. Vous devez prévoir tout ça parce que c'est une situation qui doit toucher obligatoirement le forest, surtout le marché du forest. Et la cible dans ce conflit, c'est surtout le pétrole sur les marchés. Les gars, je ne sais pas pour vous, mais je me suis concentré sur le dollar canadien parce que c'est la priorité numéro one sur le marché actuellement. Regardez le haut 4 qu'on a prévu. Après, on va revenir, on va faire haut 4, gold, 4 JPY, GBP, CHF, GBP 4 et puis euro 4. Regardez, regardez le 4 qu'on a, regardez le A8 de et je vous assure, les missiles ne tombent pas que sur l'Iran et que sur l'Israël. Les missiles tombent aussi sur les marchés financiers. Regardez le gold, les gars. Regardez gold. Regardez gold. En période d'incertitude comme ça, gold qui chute dramatiquement en plus, hein, dans la journée. Dramatiquement. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Mais c'est dingue. C'est dingue ce qui peut se passer sur le marché. C'est dingue comment les gars vont perdre de l'argent. Mais en tout cas, la chose la plus intéressante ici, c'est qu'il faut acheter du dollar canadien. Les gars, acheter du dollar canadien. C'est que la priorité dans cette guerre, c'est le pétrole. Acheter du dollar canadien. Ce qui sera plus dramatique, vous allez constater que dans ma position, il n'y a que des positions qui sont en faveur du CAD. Il y a le GBP CAD que j'ai short sell ce matin à 6 h du matin. J'ai déjà payé d'ailleurs. Il y a le GBP CHF simplement parce que le CHF est en faveur du risk-off, quoi. Il profite du risk-off pour prendre de la valeur. Et le GBP, nous sommes déjà en politique monétaire dovish de base. Donc, le GBP est faible de base bien avant la guerre. Donc, je compte short sell le GBP CHF tout en vendant le GBP CHF. Je profite de la polarisation du CHF par le risk-off et puis un peu ça, les gars. Les 4 qu'on a prévu dès l'ouverture. 7, moi, je suis rentré, le marché m'a fait sortir en SL. Je me suis tenu de prendre la position une seconde fois parce que c'est exactement dans ces moments qu'on fait du n'importe quoi. Beaucoup de comptes seront cramés. Il y aura beaucoup de manipulation, beaucoup de volatilité. Et qui dit volatilité veut dire vos SL ne tient qu'à un seul fil. Alors, regardez, les gars. Regardez, on avait dit que le marché va break ici. Le marché a break et il est revenu ici. On est rentré quelque part ici. On a déposé juste nos stop loss quelque part, juste sur le dernier swing. Parce que vous savez aussi, quand on trade un risk-off, quand on trade une situation temporaire qui ne va pas durer sur le long terme, inutile de mettre des SL en haut ici et tout pour pouvoir swinguer et tout. Il faut juste faire du day trading rapide et sortir vos profits. Alors, regarde ce que le prix fait. Le prix vient me faire sortir. Alors que si j'étais en swing trading, j'allais juste faire comme ça, hein, chose normale. Mais le problème, c'est que j'avais un air qui n'atteignait même pas un 2. Donc, évidemment, je n'allais pas rentrer dans ce trade comme ça. Mais malheureusement, bon, ou bien je vais dire, ça n'arrive pas à un moment, c'est le game. Voilà maintenant le marché qui me fait sortir en essai. Mais là n'est pas du tout le problème. Regardez Gold. Waouh, Gold. Regardez ce que Gold fait. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, moi, j'ai pris ce retest. J'ai pris ce retest. On fait cassure, on retest. Au moins, bon, j'ai pris, je suis en train de prendre un TP ici, un TP ici. Parce que moi, je veux surtout que le prix vienne sur cette zone. Quand le prix sera sur cette zone, vraiment, ça sera plus plaisant d'acheter Gold. Parce que c'est un niveau primordial pour le prix, quoi. C'est vraiment un niveau où, quand le prix va faire le rebond et va continuer, vraiment, on sera en sécurité avec nos stop loss et tout. Parce que vous savez, sur le marché, le tout ne suffit pas de prendre la position, il suffit, la priorité même, c'est de prendre la position en sachant que lorsque le prix vous fait sortir, vous êtes toujours lucide. Genre, parce que le prix ne va pas vous faire sortir, commencer à aussi vous allez dire, ah bon, mon idée est encore play out, donc peut-être on m'a manipulé, des choses comme ça et tout. Certes, la manipulation est sur le marché. Et ce genre de mouvement qu'on peut voir sur le marché, c'est exactement la manipulation. Mais la manipulation, elle n'est pas tout le temps sur le marché. Ça arrive que lorsque le marché veut faire de très grands mouvements. Et vous allez voir, je l'ai dit ici, la manipulation, elle survient lorsque le marché veut démarrer pour faire un très grand mouvement. Vous comprenez? Parce que comment, d'abord, la psychologie de la manipulation, c'est quoi? Tu vois cette grosse baisse, beaucoup vont entrer, bon, ça va faire beaucoup sortir en SL. Tous ceux qui sont en train d'acheter le code, ils l'ont acheté ici, hein, vous savez ça, non? Si moi, je suis acheteur sur le code de base et que le prix vient ici, hein, même si je n'ai pas encore mes signaux vus en temps de volatilité et tout comme ça, je veux quand même vouloir prendre l'achat forcé et mettre mon stop loss ici. Ouais, et tout, juste pour pouvoir profiter du mouvement du code. Mais regardez ce qui s'est passé. Ils ont ramassé. Non, même stop loss ici, c'est déjà trop même. Stop loss ici, c'est déjà trop. Moi, si vous voulez jouer safe, safe, c'est stop loss sous ce swing. Vous voyez, ils m'ont ramassé. Ils m'ont ramassé. Et c'est exactement dans ce cas-là que quand le marché fait ça, baisse, c'est qu'il induit beaucoup d'idées d'acheteurs en erreur.
Mis à part ça, il active beaucoup de vendeurs. Et maintenant, c'est dans ce moment-là que le prix prend cette direction comme ça et fait comme ça. C'est exactement dans ce moment-là que le prix va à la hausse. Vous allez voir, les jours qui vont suivre, vous allez voir comment Gold va monter. Gold va flamber à la hausse simplement parce qu'il a induit tout le monde en erreur. Actuellement, même, il y a d'autres maintenant qui pensent qu'il faut vendre Gold. Il faut vendre Gold, il faut vendre Gold. Mais ils avaient raison de base. Il faut acheter Gold. Maintenant, comment acheter Gold? Vous savez tous que le prix, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et quand tout le monde sait ce qu'il faut faire, les basiques ne marchent plus. Il faut laisser les premiers se faire casser la figure d'abord avant de rentrer dans la position. Et c'est exactement ce que nous avons fait ici maintenant. Ils ont take beaucoup de SL, n'est-ce pas? Après avoir take les SL, nous devons chercher un setup de sel quelque part ici, exactement ce que j'ai pris et tout. Et le prix doit retoucher cette zone en un délai de 4 heures, nous donner des signaux, que ce soit des bougies. Ça peut être probablement dans la soirée, dans cette soirée, ou soit ça peut être même, le prix peut faire sa bougie en D1. Bon, n'importe. Mais quand même, le marché va nous donner des signaux pour pouvoir aller à l'achat. Ça, c'est obligatoire. Le marché, même s'il ne veut pas nous donner des signaux, il va laisser des traces qui vont nous faire conclure que maintenant, il faut acheter ou pas. Mais regarde, ce qui s'est passé sur le code, c'est évident. Quand le marché veut faire un gros mouvement, il manipule toujours avant de le faire. Ça, là, c'est obligatoire. Donc, et tous ceux qui se sont fait allumer sur le code, bon, c'est pas la fin du monde, ça va revenir. Alors, regardez, je vous ai dit quoi? La priorité dans cette guerre, c'est le dollar canadien, le dollar canadien. On était ici lorsque j'ai fait sortir la vidéo le dimanche soir, avant quelques minutes avant l'ouverture. Je disais que si le marché brique ce niveau, j'allais acheter. Bon, ici, j'avais attendu que le marché brique ce niveau d'abord. Selon moi, c'est le premier niveau, il faut vendre. Ici, le deuxième niveau, il faut vendre. Donc, si le prix a briqué le premier niveau, il faut vendre. Alors que moi, je pensais que le prix allait briquer le premier niveau, il faut vendre. Je me suis automatiquement mis à l'achat ici et j'ai placé mon stop loss quelque part ici. Et selon moi, le déroulement de mon setup sera de fait de telle manière que le prix va brique, retester et continuer. Donc, moi, je suis rentré automatiquement parce que tout peut se passer. Hein. Le prix peut faire comme ça, aller toucher télé parce que c'est ce qu'on constate sur le marché ces derniers temps. Et c'est normal, c'est normal. C'est pas que bon. Et ça arrive et puis on le comprend pas. On le comprend parce que le marché est volatile. Quand le marché est volatile, il faut pas hésiter à faire des entrées quand vous avez des idées très claires, des directions très claires. Alors, donc, c'est un peu la position sur le 4 JP, ouais, ce que je vous ai montré au début de la vidéo, toute la pression que je vous ai montré au début de la vidéo, c'est un peu et la pression, comment j'ai pris le 4 JPY. Alors, comment j'ai pris, je suis en train de prendre le CHF JPY. Comme vous pouvez le voir, le marché est venu sur un vrai niveau de vente. Vous voyez, il y a la guerre et tout, le marché est volatile et tout, mais le problème, c'est quoi? Ne vendez pas, n'achetez pas à n'importe quel moment. Le principe du base du forex, c'est quoi? Le principe du base du trading en général, même, je vais dire, pas le forex, c'est quoi? C'est acheter à des niveaux où vous pensez que le prix est très faible et vendez à des niveaux où vous pensez que le prix est très haut. Selon moi, regardez, dans cette grosse tendance baissière maintenant, je vais, je vais laisser l'écran un peu large. Dans cette grosse tendance baissière maintenant, là, regardez, vous-même, regardez, checkez avec moi. Dans cette grosse tendance baissière qui est en cours maintenant, quand le prix va retracer à ce niveau, vous allez faire quoi? Vous n'allez que vendre. D'abord, le prix a confirmé une fois combien de fois il était baissier. Il a brique son nouveau bas. Maintenant, il fait quoi? Il touche. Vous voyez? C'est pas parce que nous sommes en période de guerre qu'il faut faire les choses bizarres, bizarres. Il faut s'agiter, rentrer en position comme on veut. Non, 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 les gars, pas du tout. Regardez, lorsque le prix est venu ici, il a réagi. Il a réagi. Bon, moi, je ne peux pas dire que tous ceux qui ont celle ici ont placé des celles ici. Si je dis ça, c'est comme rester à l'aveugle. Mais quand même, je sais que après que le prix a laissé cette bougie, cette longue bougie, vous savez, il y a des bougies, quand vous voyez là, vous savez que bon, il faut rentrer en position. Tout est clair, tout est clair. Il faut se jeter à l'eau. Regardez, donc moi je suis rentré en selle ici, les gars. Je sais même pas. Normalement, je devais attendre que le prix fasse ça. Mais vous savez, il faut faire une relation. Il faut comprendre la relation qu'il y a sur le marché et ce que vous voulez trader. Dans un moment de volatilité, certes, je ne vais pas vendre n'importe où, je ne vais pas acheter n'importe où. Mais quand le prix fait certaines choses, vous ne devez plus attendre plus de confirmation. Parce que nous sommes en période de volatilité. En période où les choses, tout ce qui veut se passer, se passe brutalement. Donc, si vous savez que le prix a donné quelques signaux pour partir à la vente, les gars, exécutez votre setup. Ici, c'est un setup safe. Quand le prix va venir, peut-être ici, il va revenir sur la zone. Ça, c'est un setup safe. Mais actuellement, je mets un demi-risque ici. Et puis, je passe, je regarde ce qui se passe. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Le GBP4, d'abord, c'est un marché que je voulais que ça reteste les 50% de cette baisse, de cette grosse baisse qu'il a fait. Mais bon, le prix n'a pas fait ça. Le prix est venu, il a pris les structures qui sont
Et il a appris que les structures à laquelle il est venu. Donc, moi, je suis rentré, je suis rentré brutalement. Je suis rentré brutalement, j'ai placé mon stop loss haut. C'est ça, c'est un peu ça. Ici, c'est la structure qui est venue. Donc, quand le prix casse ici, nous rentrons directement. C'est qu'il y a, il y a les vendeurs, ils sont pleins, pleins. Donc, non, ma position devait être exécutée quelque part ici et tout, mais bon, moi j'ai vu le coup tardivement aussi, je voulais attendre la bougie de H4. Moi, je travaille plus avec les configurations de H4. Je ne suis pas trop les délais horaires moi, de H4, donc j'ai attendu la bougie de H4, je suis rentré. Et voilà, c'était mon setup au début et tout, dans mon setup au début. Mais j'ai BV pour l'instant parce que le peu après qu'ici, il peut toutefois dire qu'il va revenir toucher le niveau, soit toucher ses niveaux, mais bon, quand même, c'est ce qu'on a fait. Bon, Euro 4, principalement, moi, je ne l'ai pas pris. Et mais regardez, et je vous ai déjà montré Euro 4. Donc, les gars, c'est un peu ça. Et la priorité numéro une, acheter du dollar canadien. Parce que si vous ne pouvez pas acheter du pétrole, minimum, achetez du dollar canadien. Et ne rentrez pas dans des positions qui vont à l'encontre de la valorisation du CHF, du JPY, du dollar. Ça ne va servir à rien. Ça ne fera que diminuer votre capital. Donc, moi, je vous parle franchement. Et je vous parle en connaissance de cause. J'ai déjà vu plusieurs fois des risk-off et je vous parle. On ne contredit pas le risk-off. Vous pouvez contredire le risk-on, mais on ne contredit pas le risk-off. Quand vous êtes en rencontre du risk-off, le marché vous brutalise. Ça, c'est clair. Donc, les gars, on se capte après et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, n'oubliez pas. Moi aussi, j'oublie parfois de vous le dire, mais abonnez-vous et likez. Mais en tout cas, si la chaîne vous sert à quelque chose, vous allez vous abonner et liker parce que ça va disparaître de vos fils d'actualité et là, c'est pas bien.